Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Dakar, la capitale sénégalaise, accueille le chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara va prendre part à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable. Une rencontre co-organisée par la présidence de la République du Sénégal et par le Fonds monétaire international FMI en partenariat avec les Nations Unies et le Cercle des économistes. Demain mardi, le président Alassane Ouattara, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, va présider un sommet extraordinaire consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. Lutte contre le sida, la célébration officielle de la journée mondiale en Côte d'Ivoire a eu lieu dans la commune de Jacquesville, dans le sud du pays. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a pris part à cette 31e édition. Il a souligné les efforts faits par le gouvernement en matière de lutte contre le sida. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, a rencontré ce lundi son homologue ghanéen. Les deux présidents de Parlement ont abordé des questions communes à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Aboulaye Koné. C'est une visite qui vient renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, un échange de bons procédés entre les parlements des deux pays. Nous avons discuté sur les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer les relations qui lient nos deux pays frères. C'est aussi bien que chaque parlement puisse avoir un contact avec l'autre parlement. Nous allons apprendre à interagir en matière de tourisme pour que nos peuples puissent se connaître et apprendre les uns des autres. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les deux principaux producteurs de fèves de cacao au monde. Ils partagent des frontières communes, mais également le Parlement de la CEDEAO, autant de proximité qu'ils entendent fructifier sur le plan diplomatique et parlementaire. Processus électoral en Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante CEI a une séance de travail avec l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Au terme des échanges, le diplomate a dit la volonté de son pays et également des partenaires techniques et financiers d'apporter leur contribution au déroulement des échéances futures. Alexis Ouedraogo. 2 heures d'échange sur 2 sujets majeurs, la sensibilisation des populations aux questions électorales et la contribution des partenaires internationaux, notamment l'Allemagne, à la réussite du processus électoral. Nous sommes en train actuellement de discuter entre les pays qui forment l'Union européenne avec le système des Nations Unies et oui, aussi avec le gouvernement national de quelle façon nous pouvons contribuer à que ça se passe bien. Ibrahim Koulibaly Kouiber s'est pour sa part tenu rassurant. Il a annoncé pour les prochains jours l'installation des commissions électorales locales et la révision de la liste électorale. L'actualité internationale nous mène tout d'abord en France pour l'hommage national rendu aux 13 soldats tués en opération au Mali le 25 novembre dernier. Ce lundi, à l'hôtel des Invalides à Paris, le chef de l'État français Emmanuel Macron et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta ont rendu hommage à ces soldats tombés au Mali lors d'une opération anti-djihadiste il y a une semaine. Le Mali, de son côté, a déjà perdu près de 150 hommes ces 2 derniers mois. Ce lundi 2 décembre, c'est l'ouverture de la COP 25 à Madrid. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 2019 va se hisser dans le top 5 des années les plus chaudes. La rencontre ne suscite pas un grand enthousiasme en Espagne. Et pour les 2 semaines à venir, des sujets techniques sont à l'ordre du jour. De fait, il faudra attendre 2020 et la COP de Glasgow pour espérer voir les États rehausser leurs ambitions. La Chine annonce la suspension immédiate des escales de navires de guerre américains à Hong Kong. Des sanctions visent également plusieurs ONG qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme. Cette annonce fait suite à l'adoption aux États-Unis d'une loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Le texte menace de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à l'ancienne colonie britannique si les droits des manifestants ne sont pas respectés. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous tout à l'heure à 20 h.